Il y a 5 choses que tout le monde devrait savoir à propos de TikTok. Si tu utilises cette application, alors tu devrais faire une pause et regarder d'abord cette vidéo. Est-ce que tu as déjà essayé d'aller aux toilettes avec ton téléphone? Si oui, mais qu'est-ce qui se passe quand tu vas avec ton téléphone? Généralement, au lieu de passer 5 minutes, tu passes 10 à 15 minutes. Tu perds énormément de temps. Mais tu penses que cela est dû à un hasard, mais ce n'est pas dû à un hasard. Tout ça, c'est minutieusement calculé. TikTok est devenu l'une des applications ou même l'application la plus populaire de toutes les applications qui ont été créées. Elle a dépassé Facebook, Instagram, YouTube. Elle a tout raflé en un laps de temps. D'après les statistiques, plus d'1 milliard de personnes utilisent en moyenne 1h30 TikTok par jour. C'est un truc de dingue, c'est incroyable. Mais la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il faut continuer à utiliser TikTok ou est-ce qu'il faut totalement se débarrasser de cette application? Parce que ça fait écho partout aujourd'hui. Aux États-Unis, les Américains ont interdit à leur gouvernement, aux membres de gouvernement, d'utiliser TikTok sur leur téléphone professionnel ou leur ordinateur professionnel. En France, avant-hier, on entendait aussi cette même nouvelle. Les Français aussi qui interdisent, en tout cas les membres du gouvernement, dès que tu travailles dans l'administration, tu n'as plus droit à utiliser TikTok sur ton téléphone professionnel. Ce que les gens disent, c'est que TikTok abrutit les cerveaux. Ça a été créé pour rendre bêtes les autres populations. Ça a été créé pour espionner. Il faut arrêter d'utiliser cette application. Mais il y a 5 choses que tout le monde devrait savoir à propos de cette application. Moi-même, j'utilise TikTok, mais différemment. Je suis moi-même créateur de contenu. J'ai à peu près 4 millions d'abonnés à peu près sur la plateforme. Mais là, ce que je vais te partager, je vais te parler en pleine connaissance de cause et sincèrement. Le gros problème, c'est que avant, lorsque tu demandes à un jeune qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, lorsque nous on était petits, lorsque nos parents aussi étaient petits, on allait te dire je veux devenir architecte, je veux devenir médecin, je veux devenir avocat. Mais aujourd'hui, lorsque tu poses la question à un gamin, qu'est-ce que tu veux devenir, il va te dire qu'il veut devenir TikToker, à faire des pranks, ainsi de suite. Mais tout ne se dit pas à propos de TikTok. TikTok n'est pas que négatif. Et c'est pas que positif. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo à travers ces 5 points. La première chose qu'il faut savoir sur TikTok, c'est que c'est une application addictive. Et quand je dis c'est une addiction incroyable. Mais le problème avec cette addiction, c'est que les conséquences se voient à long terme. Lorsqu'un preneur de café, lorsqu'un addict de café ne prend pas son café au moins 1 fois par jour, même il y en a c'est 5 fois par jour, il se sent super mal, il a le besoin. Lorsque l'habitué au film X tu vois un peu ce que je veux dire? Lui aussi se sent super mal. Et ben lorsque l'habitué à TikTok ne consomme pas TikTok, il se sent mal. Tout ce processus-là veut dire qu'il y a un vide qui se crée à force d'utiliser TikTok et absolument rien n'arrive à combler ce vide parce qu'on le cherche dans des dopamines. C'est soit tu consommes TikTok, soit le sexe, soit un jeu vidéo, peu importe, mais tu es quand même dans une addiction infernale. Et ça, ils ont super bien travaillé ce truc-là. TikTok est l'application qui a réussi à le faire mieux que les autres applications, mais les autres sont pas en fait innocents là-dedans. C'est-à-dire que Instagram a des algorithmes bien travaillés, Facebook, YouTube, ils ont tous des algorithmes. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à avoir un algorithme qui rend aussi addict que TikTok. Et c'est normal. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, énormément de gens accusent TikTok, ainsi de suite, par-ci, par-là, d'espionnage, d'applications qui nous abrutissent. Mais généralement, c'est dû à cette jalousie qui se tourne autour de TikTok. Qu'est-ce qu'on constate? TikTok a réussi à faire en un laps de temps, en quelques années seulement, ce que Facebook, Instagram, YouTube n'ont pas réussi à faire en plus de 10-15 ans d'expérience. Donc, en seulement un laps de temps, ils ont tout raflé avec des millions, presque des milliards d'utilisateurs sur leur plateforme. C'est l'application la plus populaire aujourd'hui. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui TikTok est accusé d'espionnage? Je ne dis pas le contraire, je ne sais pas trop les réalités à propos de ça. Récemment, ils ont fait passer les responsables de TikTok devant un parlement aux États-Unis, ensuite en France aussi, pour leur poser des questions en disant est-ce que vous collectez des données, est-ce que vous faites ça, est-ce que vous faites ça? Parce qu'on sait tous qu'il y a eu une guerre farouche, froide en tout cas, entre les États-Unis et la Chine, et ce qui fait que les Américains, il y a toujours une concurrence entre les Américains et les Chinois. Voir que les Chinois arrivent à faire quelque chose que les Américains n'ont pas réussi à faire, forcément ça crée des jaloux et ça fait parler. Et c'est ce qui se passe sur TikTok. Donc en fait, quand on dit qu'il y a espionnage et tout, parce qu'on soupçonne TikTok de collecter nos données, mais quelle est cette application aujourd'hui qui ne collecte pas nos données entre guillemets? On est victime, on est dépendant en fait de ces gens-là. Lorsque tu vas sur un site, rien qu'un site aujourd'hui, on te dit accepter les cookies. Mais qui prend
le temps de lire les cookies? Personne ne lit les cookies. Donc on est juste là-dessus comme ça parce qu'on se dit ouais, j'ai pas le temps de lire, on avance. Nos données sont collectées, parfois même revendues sans notre accord parce qu'on a juste dit accepter les cookies. Il y en a même qui ne te demandent même pas alors que c'est pas autorisé, c'est pas légal, la loi n'a pas dit ça. Mais tes cookies là, on les prend. Les cookies, ça veut dire que les données sur toi pour comprendre un petit peu ton comportement afin de te proposer les meilleures expériences de quoi? De publicité possible pour pouvoir te vendre des choses. Et la troisième chose que nous devons tous savoir à propos de cette application, c'est que TikTok n'est pas gratuit. TikTok n'est pas une application gratuite. Les gens vont te dire ouais, c'est gratuit, c'est pourquoi? Non, elle n'est pas gratuite. Elle te coûte deux choses. Elle te coûte d'abord ton attention. Et aussi, en plus de cela, elle te coûte ton temps. Imaginons le cas des médias. C'est quoi le but de la télé? Lorsque tu regardes la télé, tu penses que la télévision, ils gagnent leur argent comment? Ils font des vidéos, ils font des musiques, ils te sortent l'émission télé. Tout ça, c'est des dépenses normalement pour eux. Mais pourquoi, malgré ça, ils continuent à le faire? Parce que leur but ultime, c'est de captiver au maximum ton attention. C'est pourquoi ils se battent dès qu'il y a une information, tout le monde se pointe pour avoir les premiers mots sur cette information-là. Et ensuite, ils vont essayer de te balancer ça pour captiver ton attention. Et une fois que ton attention est captivée, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Eh ben, ils vont pouvoir te vendre maintenant ce qu'ils veulent. Donc, ton attention, ça leur vaut en fait des millions. Ils payent des millions et des millions pour comprendre comment ton cerveau, comment tu te comportes afin de te proposer la meilleure expérience de publicité possible. Ce qui leur intéresse, c'est ton attention. Et aujourd'hui, encore une fois, TikTok est accusé de ça, mais TikTok n'est pas le seul. YouTube, on dit que c'est gratuit. Facebook, on dit que c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Mais tu te dis, mais pourquoi c'est gratuit? Eux, ils gagnent leur argent comment? Bah, parce que ils attirent ton attention là-dessus et ensuite, les annonceurs payent de l'argent pour faire de la publicité. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie sur partout. Lorsque tu vas regarder cette vidéo, tu vas dire ouais, c'est gratuit. Oui, mais nous, on amène du contenu, mais ça permet à YouTube de captiver ton attention afin de permettre aux annonceurs de placer des publicités là-dessus. Donc, c'est une contrepartie. C'est jamais gratuit. Donc, le fait que tu passes du temps là-dessus fait que tu ne t'en sors pas vraiment. Quand je retourne sur le point de l'addiction qu'est TikTok et les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ce n'est pas que TikTok le problème. Lorsque tu te connectes aujourd'hui, t'es mal déjà. On va supposer que tu n'es pas bien, tu détestes ta vie, tu te compares ainsi de suite. Tu te connectes sur TikTok, tu regardes, t'as défilé, t'es fatigué de défiler. Ce que tu vas faire aussi, tu vas aller sur Instagram. Il y a des gens, ils font le tour de toutes les applications, plus de 5-6 applications. Ils ont tout consommé. Il n'y a vraiment plus rien de nouveau à voir parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils consomment ça. Et quand ils consomment ça, ils se sentent encore de plus en plus mal et ils tombent dans un cercle vicieux. C'est pourquoi on dit que c'est une addiction parce que tu ressens toujours le besoin de le regarder, mais ça ne te comble pas. C'est comme quelqu'un qui se branle. Il a envie, il se branle, mais ensuite, il se sent mal aussi parce que ça ne le comble pas. Tu n'es jamais satisfait. Et la quatrième chose, la chose la plus importante que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est que TikTok te propose uniquement des choses en fonction de ton centre d'intérêt. Vous savez, aujourd'hui, une fois, je suis tombé sur pas mal de vidéos de gens qui disent que, ouais, quand tu vois des noirs, c'est que des pranks, ainsi de suite, sur TikTok. Ensuite, TikTok, quand tu es noir, on te propose ça. Et quand tu es blanc, on te propose ça. Ça n'a absolument rien à voir, les gars. Je peux comprendre certaines choses, comme par exemple, en fonction de là où tu es, on propose des vidéos à des gens comme ça. Pas de problème. Moi, quand je suis en Afrique, quand je vais en Afrique en voyage, mes vidéos font des vues en fonction des Africains. C'est-à-dire que mes vidéos sont proposées uniquement aux gens qui habitent en Afrique. Lorsque je viens en France, mes vidéos sont proposées aux gens qui sont en France. Lorsque je bouge aussi à un autre pays, les gens autour de moi voient mes vidéos. Ça, je comprends. Mais ça, c'est l'algorithme. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dire que parce que tu es noir, on te propose que des vidéos de danse, non, pas du tout. TikTok te propose des choses en fonction de ton centre d'intérêt. Si tu es habitué à regarder des vidéos où les gens dansent, où les filles sont en train de twerker, TikTok sait que c'est ça qui te plaît. Ça va te proposer que des choses qui te plaisent. Donc si aujourd'hui tu te connectes sur ton téléphone et qu'on voit qu'il y a une fille qui est en train de danser, de twerker, ou qu'on voit des filles à poil à la plage, ainsi de suite, ne me dis pas que c'est la faute de TikTok. Parce que toutes ces applications fonctionnent en fonction de l'algorithme qui a travaillé tes besoins, tes centres d'intérêt. Donc ça te propose ce par quoi tu es le plus intéressé. Normalement, c'est ce que Instagram essaye de faire, mais c'est moins précis. TikTok est tellement précis que si tu es intéressé par des femmes qui dansent, il va te proposer des femmes qui dansent. Si tu es intéressé par la comédie, il va te proposer de la comédie. Moi, quand je me connecte, au-delà des publicités, qu'est-ce que je trouve? C'est uniquement des contenus de conseils. Quand je défile, je peux même te mettre mon écran. C'est que des conseils à chaque fois que je défile. C'est que des conseils ou des gens qui font des choses qui me plaisent. Mais à aucun moment, je vais voir une fille qui danse. À aucun moment, je vais voir une fille qui twerk. Et ça, c'est parce que mon centre d'intérêt
En fait, si aujourd'hui tu te connectes sur le téléphone de quelqu'un ou que moi je me connecte sur ton téléphone, je vois des filles qui sont en train de twerker, arrête de me dire c'est TikTok qui te propose ça. C'est parce que c'est aussi ton centre d'intérêt comme les autres plateformes. Donc arrêtons en fait d'accuser TikTok parce que tous les réseaux c'est pareil. Mais si on ne prend pas la responsabilité de contrôler ce qu'on consomme, eh ben on est les seules victimes. Donc arrêtons un petit peu d'accuser les gens. Lorsque les gens font des pranks, si tu es habitué à regarder des vidéos pranks et que tu perds ton temps dessus, en fait tout est calculé. Est-ce que tu as liké la vidéo? Est-ce que tu es resté longtemps, plus de 30 secondes ou même 15 secondes là-dessus? Est-ce que tu as commenté? Est-ce que tu as partagé à quelqu'un? Chaque action que tu fais sur une vidéo en dit plus sur l'algorithme pour savoir qui tu es afin de te proposer la meilleure expérience possible sur la plateforme. TikTok vient de la Chine. Ils peuvent avoir des intentions derrière, ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que ça te propose des choses en fonction de ton centre d'intérêt. Moi, j'ai des amis, Mr. Dreamax, tu te connectes pareil sur son téléphone. Tu ne vois que des trucs de motivation, de conseils, ainsi de suite. Mais si tu prends le téléphone de d'autres personnes, une fois, j'avais demandé à un gars de me passer son téléphone parce que j'avais besoin de faire, en fait, quelques recherches. Mais moi, je ne pouvais pas le faire depuis chez moi. Donc, je suis allé dans le navigateur. Mon Dieu, c'était choquant, hein. C'est limite un film X, c'était dangereux, incroyable. Et là, il va te dire, ouais, on propose ça. Frère, je sais, c'est parce que tu regardes des trucs comme ça, c'est pas un hasard en fait, entre guillemets. T'as l'habitude d'aimer ça, de regarder, de passer du temps. Rien que regarder plusieurs fois, l'algorithme sait que t'as regardé plusieurs fois. Et donc, automatiquement, ça te propose des choses en fonction de ton centre d'intérêt. La cinquième et dernière chose que je voulais te partager ici, c'est que tu dois comprendre que TikTok, bien sûr, je pense qu'il y a TikTok parmi nous. Bref, tu dois comprendre que TikTok, bien sûr, va te proposer en fait du contenu divertissant, ainsi de suite. Il y a des gens qui dansent, qui twerk, qui font tout. Mais aussi TikTok, c'est aussi un endroit pour apprendre. TikTok, c'est aussi un endroit pour faire du business. TikTok, c'est aussi un endroit pour se motiver. Donc, tout dépend de c'est quoi ton centre d'intérêt. Il y a des gens qui vont sur TikTok pour publier de la merde ou pour regarder de la merde. Nous, on va sur TikTok uniquement pour publier nos contenus de développement personnel, pour essayer d'aider les gens. Et en même temps, ça reste aussi une plateforme où on peut faire du business. C'est un endroit où tu peux toucher le plus de personnes le plus rapidement possible. Moi, j'ai plus de à peu près 4 millions d'abonnés, à peu près, moins encore, 3,9 sur TikTok. Mais pour moi, je peux former des tas de personnes là-dessus sur comment ça marche parce que je sais en fait que je sais comment l'algorithme fonctionne déjà et je sais que c'est la plateforme la plus accessible, la plus facile à pénétrer. Tu peux aller sur YouTube aujourd'hui, tu mets énormément de temps pour t'en sortir en tant que créateur de contenu, même si tu fais de la qualité, mais tu vas sur TikTok, si tu as du talent, il proposera quand même ton talent au monde entier. Et combien de gens aujourd'hui ont pu changer de vie grâce à TikTok? C'est tellement le réseau qui a vulgarisé tout ça, même si Seydou Abaché il dit qu'avant pour être connu, il fallait faire des choses incroyables, mais qu'aujourd'hui pour être connu, il suffit simplement d'être con et nu. Mais nous, on n'a pas été cons, on n'a pas été nus. À aucun moment, vous nous avez vus à poil ici, nous, ni à faire des pranks. Mais au moins, on essaye de nous en sortir très bien en faisant du coaching, des conférences, ainsi de suite. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est une partie de mon travail. Mais c'est pas mon travail. Les réseaux peuvent disparaître aujourd'hui. Je continuerai à faire des formations en ligne. Je continuerai simplement à faire des conférences sur place et à faire ce que je veux. Parce que je ne dépends pas que de ça. J'ai perdu une page, j'avais d'autres. Mais si tu dépends à 100% de ça, eh ben c'est toi la seule victime là-dedans et personne ne pourra te sauver. Donc voici ce que tu dois comprendre. Tu as le choix aujourd'hui. Soit tu consommes TikTok comme étant une plateforme pour t'instruire, pour grandir, pour essayer de devenir la meilleure version de toi, ou soit tu utilises cette plateforme pour t'abrutir, pour devenir de plus en plus con. Donc la réalité, c'est que TikTok ne veut pas abrutir la population africaine. Arrêtons de dire ça. C'est parce que l'Africain aime regarder des bêtises. C'est pourquoi on lui propose des bêtises. Il y a des gens qui ne regardent pas ça. Si tu regardes des contenus instructifs, des émissions, des documentaires, ça te proposera cela. Donc TikTok te propose des choses en fonction de ton centre d'intérêt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage cette vidéo en tout cas pour essayer d'alerter ou d'aider un maximum de personnes autour de toi. Et dis-moi ce que toi tu penses de TikTok. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu devrais supprimer ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu devrais garder et essayer de raffiner un petit peu tes centres d'intérêt? Partage-moi ton avis là-dessus. Par rapport aux autres réseaux aussi, j'ai envie de connaître ton avis dans les commentaires. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.